c'est parti d'une volonté de préserver la mémoire de ma grand-mère et de ne pas oublier les histoires qu'elle me racontait. Et j'ai toujours eu une relation très intime avec ma grand-maman. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et j'ai commencé à l'enregistrer en audio et à la filmer quand elle a eu 90 ans, en me disant elle va bientôt s'en aller, j'aimerais garder en mémoire et garder une trace de toutes les histoires extraordinaires qu'elle me racontait sur sa trajectoire de vie. Voilà, sans autre arrière-pensée. Et puis je l'ai filmé jusqu'à son décès en 2004, ensuite de quoi j'ai commencé à travailler pour la télévision, et puis je suis parti m'installer à Berlin. Et ce n'est que 10 ans après son décès que j'ai retrouvé les cassettes que j'avais tournées d'elle, et là je me suis dit, je pourrais peut-être faire quelque chose sur la condition féminine, parce que son parcours me paraissait emblématique de ce qu'ont pu vivre les femmes à son époque, mais en faisant écho aussi à ce que les femmes vivent toujours, à savoir devoir s'affranchir d'une certaine forme de patriarcat pour exister. Et c'était très aigu en ce qui la concernait. Et puis, je n'avais pas du tout l'intention de me mettre, moi, dans le film au départ, pour être tout à fait honnête. Et quand j'ai montré le premier montage que j'avais fait à une de mes bonnes amies, qui est toujours ma critique la plus féroce, elle m'a dit, c'est très intéressant, ta grand-mère est intéressante, mais enfin, le film, on s'ennuie un peu. Où est ton point de vue ? Si tu veux parler de la féminité, eh bien peut-être qu'il faudrait que tu parles de ton rapport à ta grand-mère, mais pas juste nous raconter une biographie objective. Et je me suis rendu compte que, même si a priori, nous n'avons rien en commun, elle et moi, au-delà des liens du sang, mais elle, fille d'immigrés, qui n'a pas eu accès aux études, qui a été obligée de se marier à l'âge de 15 ans, forcée par son père, qui a eu son premier enfant suite à des relations sexuelles forcées, et qui a osé divorcer à l'âge de 18 ans, pour ensuite mener son chemin à elle. Et puis moi, 2 générations plus tard, couvert de privilèges, né garçon dans une famille bourgeoise, on m'a encouragé à faire des études, etc. A priori, nos 2 trajectoires n'ont rien en commun, mais nos destins se lient quand même sur un point crucial, c'est que moi aussi, par ma condition d'homosexuel, j'ai dû faire face au même système de répression, on va dire, ou au même système patriarcal, qui attendait de moi que je me comporte en vrai mec. Je mets ça entre guillemets. Et un vrai mec, qu'est-ce que ça veut dire dans nos coutumes et dans nos traditions ? Ça veut dire ne pas être une femme, ne pas être efféminé, ne pas être homosexuel, se distancer autant que possible de cette catégorie de gens, les femmes et les homos, qui sont plus faibles que les hommes. Et en cela, j'ai dû moi aussi aller contre l'autorité paternelle, contre les attentes de mon milieu, pour simplement exister, pour être libre, pour avoir le droit à l'amour et à la liberté. Et au final, mon film, Madame, raconte nos 2 trajectoires en parallèle, et c'est l'histoire d'une grand-maman et d'un petit-fils qui cherchent l'amour et qui cherchent la liberté, et qui pour cela doivent surmonter les obstacles du patriarcat. Ma grand-mère a été un modèle, une inspiration pour moi depuis tout petit. C'est quelqu'un qui avait une joie de vivre extraordinaire, qui avait l'amour du travail bien fait aussi, qui était doté d'une curiosité extraordinaire. Et je me souviens, depuis tout petit, on se promenait dans la rue et elle me disait « Regarde Stéphane, regarde les vitrines comme elles sont éclairées, regarde l'architecture, lève le nez, intéresse-toi, écoute ce morceau de musique, regarde, là je vais te lire un passage d'un livre. » Avec ma grand-mère, on ne jouait pas à des jeux de société, on jouait aux grands jeux de la vie. Il fallait toujours apprendre quelque chose, il fallait s'enrichir. Et elle m'a énormément inspiré sur ce plan-là. Après, ma grand-mère avait des attentes aussi. Elle voulait toujours que je sois parfait, elle voulait que je sois le premier de classe, elle voulait que je sois toujours bien coiffé. Mon Dieu, si elle voyait ma coupe de cheveux aujourd'hui, je pense qu'elle se retournerait dans sa tombe. Mais je subissais de sa part une forme de pression, même si elle était très aimante. Et par rapport à ma sexualité, il m'a été très difficile de lui en parler, parce que ce n'est pas des thématiques dont on parle avec sa grand-maman, ni avec ses parents d'ailleurs. La sexualité au sens large, c'est toujours tabou, et c'est problématique de l'aborder de front. Et du coup, j'avais peur qu'elle me rejette, parce que c'est une femme de sa génération. Quand je me suis découvert homo, même quand je l'ai assumé, j'ai essayé de lui tendre des perches, je le raconte dans le film,
Et elle ne voulait pas le voir au début, et puis moi j'avais très peur de me faire rejeter. Mais en même temps, un malaise grandissait en moi, celui de ne pas pouvoir lui dire la vérité à cette femme que j'aimais tant et qui m'apportait tant, et qui était un modèle d'inspiration. En même temps, il y avait un fossé qui allait en grandissant. Là. Et puis un beau jour, la bulle a explosé, elle l'a appris, elle a été un petit peu secouée. Ça s'est passé au téléphone, alors que moi j'étais en train d'étudier à Madrid, comme je le raconte dans le film. Et finalement, à ma grande surprise, elle m'a tout de suite accepté. Et une fois la petite onde de choc passée, ça a duré 2 jours, elle m'a complètement accepté. Elle est devenue un soutien extraordinaire, même à mes activités militantes. Elle relisait les articles que j'écrivais sur le suicide des jeunes gays et lesbiennes dans des magazines. Elle disait là, il faut que tu insistes, Stéphane. J'ai publié un livre sur le coming out des jeunes garçons et filles aussi. Elle le vendait dans son quartier à ses amis, au commerce de sa rue. C'était un soutien formidable. Donc elle a été pour moi probablement une des personnes les plus précieuses. Je me définis aujourd'hui totalement comme féministe. À l'époque, pas du tout. Et j'ai fait du chemin. Et je raconte dans le film la manière dont j'ai été formaté par mon milieu, la manière dont j'ai repris un peu en bloc, sans les questionner, les normes et les valeurs qui étaient dans l'air à mon époque, dans mon milieu bourgeois, suisse, plutôt conservateur, un milieu quand même cultivé, c'est pas un milieu de fascistes, mais enfin un milieu un peu conservateur, libéral dans le sens pas d'État, travail, mérite. Et ma grand-mère fonctionnait comme ça. Ma grand-mère, on va dire, était politiquement plutôt de droite au niveau des affaires, on va dire. Elle ne voulait pas payer d'impôts, elle a dit, moi je me suis faite toute seule, c'est quelqu'un d'une ancienne génération. Elle ne s'est jamais revendiquée, elle, comme féministe, politiquement, mais elle l'a été dans les faits, parce qu'elle s'est émancipée du carcan des hommes, elle a été libre, elle a eu un des premiers permis de conduire qui a été délivré à une femme à Genève, elle a monté des entreprises et elle raconte dans le film aussi les obstacles qu'elle a dû surmonter, notamment les bâtons dans les roues que les hommes lui mettaient sans cesse sur son chemin. Et en ça, elle a été une inspiration. Mais moi, à l'époque, je considérais les femmes comme des êtres un peu mystérieux. Il y avait ma mère, il y avait ma grand-mère, certes, qui était incroyable, mais c'était un peu une exception. Et je mettais, à part ma mère et ma grand-mère, que je vénérais, un peu toutes les femmes dans le même panier, sans trop savoir pourquoi. Mais moi, j'étais content d'être un garçon, en me disant c'est quand même mieux que d'être une femme, on a plus d'avantages dans la vie, on n'a pas besoin de s'embêter avec la maternité, on n'a pas besoin... Alors oui, il faut aller au service militaire. Mais sinon, voilà. Et en étant complètement inconscient de mes privilèges de garçon, j'en étais conscient un tout petit peu, et puis quand je me suis découvert homosexuel, justement, j'ai perdu les attributs d'une supposée virilité que je jouais avant, que je m'efforçais de trouver, de jouer, en fait. C'était un jeu. Il faut toujours affirmer sa virilité. Et en affirmant sa virilité, il faut, semble-t-il, pour les jeunes garçons, dénigrer les femmes, en tout cas s'en distancer, et les femmes et les homosexuels. Et c'est là où l'homophobie et le sexisme sont intimement liés, à mon avis. C'est que si nous avions l'égalité complète des droits et des chances entre hommes et femmes, si on élargissait un petit peu la palette des possibles du masculin et du féminin, et bien du coup, les homos, garçons ou filles, qui sortent un petit peu de la norme, pourraient s'épanouir également, ou seraient inclus dans une norme qu'on comprendrait de manière plus large. Et donc, j'ai repris les normes de mon milieu à l'époque, et ça paraissait normal de se moquer un peu gentiment des femmes. Voilà, c'était l'éternelle guerre des sexes. On se fait des gentils calembours, on se balance des vannes. Ah, les femmes ne savent pas conduire, sans me poser plus de questions. Puis les lesbiennes, oui, bon, alors si elles sont deux, ça peut exciter un homme. Et puis si ensuite elles sont au service de l'homme, ça va. Mais les homos, et puis les putes, tout ça sont des femmes qu'on n'a pas besoin de respecter, mais qui nous excitent quand même. Voilà, il y a toute cette rhétorique et ces comportements des groupes de garçons vis-à-vis des femmes. Et là, mon coming out m'a fait réaliser à quel point
j'étais rempli de préjugés, que je pensais en termes de stéréotypes, que j'ignorais moi-même ce qui constituait mon identité. Et je me suis rendu compte que le destin des femmes était similaire au destin des homosexuels. Et je me suis rapproché beaucoup, j'ai lu, j'ai réfléchi, je me suis ouvert au monde et j'ai compris qu'il fallait soutenir les femmes, j'ai compris les discriminations dont elles sont victimes tous les jours, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me révolte. Et donc je suis passé d'un petit adolescent ignorant, sexiste et homophobe, j'étais victime de mon milieu, on peut dire, mais aussi mon propre bourreau. J'ai véhiculé moi-même ces valeurs, ces idioties dans mon discours, dans mes comportements, jusqu'à ce que je me rende compte que ça ne me correspondait pas du tout et que je faisais fausse route. Et là, j'ai embrassé une nouvelle manière de penser politiquement et j'ai changé de bord, j'ai embrassé la cause féministe et depuis je suis un ardent défenseur du féminisme et je fais partie de ces gens qui veulent un monde meilleur pour les femmes, pour les minorités en tout genre.